Donc, que Dieu vous bénisse tous. Aujourd'hui, nous parlons de l'orientation spirituelle pour le temps de la fin. Et nous avons un plan que le Seigneur nous a révélé. Nous pouvons le dire, après prière, après marche avec lui, compréhension des Écritures. Donc, ce plan, tout d'abord, c'est comprendre la prophétie et surtout ce qui nous concerne dans la prophétie. Donc, ensuite, avoir une seule orientation spirituelle, celle de la voix. Donc, quand il y a plusieurs prédicateurs qui ont des orientations spirituelles différentes, l'assemblée est tiraillée d'un côté ou de l'autre et on risque de rester à la même place. Donc il faut qu'on ait une même orientation spirituelle. Et cette orientation spirituelle, il faut qu'on la prêche, il faut qu'on l'enseigne. Il faut qu'on devienne des ministres. Il faut qu'on devienne des ministres, exercer des ouvriers vraiment capables. Et nous voulons porter particulièrement l'attention sur l'évangélisation. Donc, tous les ouvriers doivent être formés dans une certaine formation permanente. C'est-à-dire, continuellement, il faut qu'on se recycle. Parce que la Bible nous dit de travailler de mieux en mieux. Il faut qu'on ait un service du dimanche attrayant. Parce que c'est notre porte d'entrée. Quand on vient à l'église, il faut qu'on voit vraiment que cette église fonctionne bien correctement. Donc pour cela, il faut que ceux qui dirigent soient vraiment à leur place, ceux qui prêchent soient également à leur place. Le travail, c'est pour le rassemblement de l'Église et l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est aussi le travail pour la libération d'Haïti et son ascension. Parce que ça fait partie de la prophétie, ça fait partie de ce qui doit arriver au temps de la fin. Et voyons tout d'abord ce qui nous concerne dans la prophétie, c'est le rassemblement des croyants et l'unité de l'Église selon la prophétie, selon Ézéchiel 37. On peut le lire dans Ézéchiel 37. Ce rassemblement sera suivi d'une grande effusion du Saint-Esprit. Les pluies de l'arrière-saison, une abondance de grâce, d'esprit de grâce. Et cela engendrera le réveil de l'Église, une grande révolution spirituelle avec des conversions en masse, parce qu'il est écrit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et dans ce même temps aussi, on verra la conversion d'Israël pour le relèvement. Excusez-moi, plutôt la conversion d'Israël par le relèvement d'Haïti. On va le voir plus loin. Et finalement, pour arriver finalement à l'enlèvement. La Bible nous dit, Israël, dans Romains 10, verset 10, il dit que, mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence, selon Romains 10, verset 19. Donc ce qui n'est point une nation, c'est l'Église. Une nation sans intelligence, et bien justement, on va le voir, cette nation ressemble étonnamment à Haïti. Selon Isaïe, il s'agit d'un peuple noir, le peuple de Kédar, qui habite dans les îles. Selon Isaïe 42, verset 4, Isaïe 51, verset 5. Un peuple qui a connu l'esclavage, on peut le lire, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi, selon Isaïe 49, verset 7. Et donc, c'est très important que nous ayons une orientation spirituelle commune. Tout d'abord, pour entrer dans l'Église, il faut qu'on entre dans l'Église de la même façon. Tout d'abord, c'est par l'évangélisation. Donc, comment évangéliser? Quand évangéliser? Comment évangéliser? Plein de questions à être posées et à répondre. Donc, la conversion provoque, met en nous l'engouement pour les choses de Dieu, la compréhension de la Bible. On ressent la paix de Dieu en soi, la joie, et on a l'assurance du salut. Dans cette partie, on verra la loi et la grâce, la foi, l'espérance, la charité, les trois vertus théologales. Pour entrer dans l'église, il faut passer par le baptême, le lavement des pieds. La fraction du pain, eh bien, nous fait entrer directement dans l'église, on devient un seul corps.
et on fait une alliance avec Dieu. Dans notre organisation spirituelle, on va voir tout d'abord pour devenir disciple. Il faut devenir disciple. On rentre dans l'église pour devenir disciple. Et selon la théorie, c'est apprendre la connaissance de la vérité. Notre Dieu, qui est notre Dieu? En fait, c'est le Père et le Seigneur Jésus. Notre relation avec eux et le culte que nous les rendons. Reconnaître la tradition des hommes et s'en écarter. Connaître les bonnes pratiques et les appliquer. Attention aux diverses formes d'idolâtrie. Noël, la Saint-Valentin et tout le reste, Halloween, etc. Après la théorie vient la pratique. C'est professer la vérité dans la charité. Et on doit travailler à la perfection. Comment parvenir à la sanctification parfaite? C'est ce que nous appelons la perfection. Et l'orientation spirituelle, oui, c'est bien ça. Et il faut considérer les deux dimensions dans la vie spirituelle. La dimension de la parole, qu'on peut trouver dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, que la parole est là pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la parole passe par notre intelligence et la renouvelle. Elle se loge dans notre cœur. Par la parole, nous agissons selon nos affections et notre compréhension, l'âme et l'esprit. Alors, cependant, Jésus lui répondit, alors pour atteindre l'esprit, il faut obéir à Jean 14, verset 23, qui dit que si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. L'esprit nous pousse à agir. Il se loge dans notre corps. Il prend le contrôle de notre corps. La sanctification de l'esprit est la plus haute sanctification parce que c'est notre corps qui est contrôlé par l'Esprit de Dieu. Et quand on parle d'orientation spirituelle, on parle du corps du Christ. Alors, on parle du corps du Christ. Le corps de Christ, il faut comprendre que pour entrer dans le corps de Christ, il faut bien connaître le corps de Christ. Donc les membres, il y a les membres de la tête qui représentent la prophétie et l'enseignement. Les membres supérieurs, les mains, la guérison, c'est avec la main qu'on impose on impose les mains pour la guérison des malades. Et la libéralité, on donne avec la main. Les membres inférieurs, c'est pour l'adoration et l'évangélisation. On va au temple avec nos pieds. On va évangéliser avec nos pieds qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Il faut qu'on ait dans l'orientation spirituelle et ensuite, après être disciple, on devient ministre de Dieu. Ministre de la parole, apôtre, prophète. Dans la prophétie, on peut voir le parler en langue. Le parler en langue, c'est le parler en langue et qui prophétise, qui est vraiment un don spirituel. L'évangéliste, pasteur et docteur, selon qu'on peut le lire dans Éphésiens. Et les ministères de l'action, la guérison, secourir, animation, gouverner. Gouverner, non, se rapporte plutôt au ministère de la parole. Stratégie pour l'Église. En fait, et pour arriver à l'effusion de cet esprit, plutôt cette stratégie pour arriver à l'effusion de cet esprit. Donc c'est dans ces paroles qu'on le trouve, c'est l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière. Donc il faut travailler surtout sur l'obéissance au commandement du Christ et à la communion fraternelle. Et finalement, la stratégie pour Haïti, selon ce que nous croyons que Dieu nous a inspiré, c'est former des cellules de prière pour les fidèles et rassembler les pasteurs accrédités de Dieu. La prière, selon ce qui est écrit, c'est si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays, selon 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il faut certainement combattre le vaudou quand il dit
que ce peuple doit se détourner de ses mauvaises voies. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Travail.